Pendant plus d'un siècle, les motos à essence ont régné sur les routes, bruyantes, chaudes et d'une complexité mécanique qui assurait la rentabilité des concessions et des ateliers année après année. Puis Honda a lancé un nouveau concept électrique qui ne se contente pas de passer à l'électrique. Il change la donne, architecture. La moto est tellement transformée que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Plus de blocs moteurs dictant le cadre, plus de flux de chaleur imposant sa forme. Le poids est placé là où le contrôle s'impose, et non là où la tradition l'exige. Il ne s'agit pas d'une simple moto à la mode. Il s'agit de ce qui se passe lorsqu'une moto cesse de nécessiter l'entretien régulier dont dépend toute l'industrie. Moins de pièces mobiles, moins de pannes courantes, moins de visites au garage. Soudain, le modèle économique du motocyclisme moderne commence à s'effondrer. Mais cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Honda prépare ce moment depuis des années. Et une fois que vous aurez vu ce que cette conception rend possible, vous comprendrez pourquoi la pratique de la moto est sur le point de changer à jamais et qui risque d'y perdre le plus. La nouvelle architecture, l'Outlier, la moto électrique de Honda, ne se contente pas de suggérer le changement, elle l'annonce. Dès le dévoilement, les motards ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple prototype électrique destiné à remplir un catalogue. Cette machine incarne la capacité de l'industrie à repousser les limites lorsqu'une entreprise décide de s'affranchir de toutes les conventions. L'Outlier ne part pas d'un moteur pour ensuite construire une moto autour. Elle part d'une liberté absolue et bâtit l'avenir autour de cette liberté. L'essence de l'EV-Outlier réside dans son cadre à colonne vertébrale droite, une structure unique et épurée qui remplace la structure en treillis encombrante, nécessaire au moteur à combustion. Sans cylindre, sans radiateur et sans masse de carburant à équilibrer, Honda libère le châssis de 100 ans de contraintes. La batterie est logée bas sous cette colonne vertébrale, concentrant le poids précisément là où commence le contrôle. Pour la première fois depuis des décennies, la forme d'une moto n'est plus dictée par la chaleur, les vibrations ou le passage des gaz d'échappement. Cette forme est le fruit de la volonté des ingénieurs, et non une contrainte du moteur. Mais voilà pourquoi l'Outlier est si importante. C'est le premier concept d'un grand constructeur qui abandonne l'imitation des moteurs thermiques et s'interroge plutôt sur ce que pourrait être une moto électrique sans aucun obstacle. Son architecture paraît une évidence dès le premier regard, comme si toutes les motos électriques modernes attendaient ce modèle pour inaugurer l'ère moderne. Mais la véritable révolution ne résidait pas uniquement dans la nouvelle conception, et Honda savait que la prochaine étape devait être encore plus audacieuse. Et une fois la structure modifiée, la position de conduite a suivi le même chemin. Proportion radicale et position du pilote. Le V-Outlier bouleverse l'idée même de ce à quoi une moto doit ressembler dès qu'on remarque la faible hauteur de sa selle. Elle se conduit presque à la hauteur d'un cruiser, mais la posture est radicalement différente. L'assise est allongée et détendue, le pilote étant positionné plus profondément à l'intérieur de la machine que dessus. Cette configuration est impossible sur les motos traditionnelles, car le moteur exerce une pression constante sur la selle. Sans moteur, les règles de conception s'effondrent. Honda a exploité cette révolution pour repenser l'équilibre même de la moto. La position de conduite, les pieds en avant, confère à l'Outlier une silhouette futuriste sans tomber dans le gadget. Son allure est réfléchie, maîtrisée et affirmée. Ses proportions remettent en question toutes les idées reçues sur ce à quoi devrait ressembler une moto électrique performante. Sans moteur encombrant, la selle s'abaisse, le châssis s'élargit et le pilote fait corps avec le centre de gravité au lieu d'être perché au-dessus. Confort sur longue distance, stabilité et contrôle à basse vitesse bénéficient de cette conception, avant même que les roues ne se mettent en marche. C'est là que Honda révèle son jeu. L'Outlier n'est pas conçue pour impressionner par des formes ostentatoires ou des courbes exagérées. Elle est conçue pour démontrer ce qui se produit lorsque l'élément le plus important d'une moto, le pilote, devient le pilier autour duquel la machine est construite. Ces proportions préfigurent une catégorie encore inexistante, où la liberté électrique dicte l'ergonomie plutôt que les contraintes héritées. Et une fois la posture modifiée, l'aérodynamisme s'en est trouvé amélioré. Car chaque centimètre de cette nouvelle position a créé de nouveaux défis en matière d'écoulement de l'air que Honda a transformé en atout. Et ces opportunités ont donné naissance à l'un des systèmes aérodynamiques les plus insolites jamais installés sur une moto. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des actualités qui façonneront le monde du vélo pour la prochaine décennie. Partagez vos impressions ci-dessous. Votre expérience nous aide à orienter les développements futurs. Système aérodynamique transparent. La Honda EV-Outlier inaugure un système aérodynamique transparent qui la distingue d'emblée de toutes les autres motos électriques conçues jusqu'à présent. Son carénage avant transparent n'est pas un choix esthétique, mais un gage de performance. Il suit les mouvements de la suspension, épousant la roue et éliminant l'espace qui génère habituellement de la traînée. Sur les motos traditionnelles, cet espace est laissé libre, car le moteur, la fourche et la géométrie empêchent une intégration plus poussée.
L'Outlier s'affranchit de ces contraintes et exploite cette liberté pour optimiser l'efficacité grâce à un système d'une conception d'une apparente complexité. Le panneau aérodynamique mobile dirige l'air autour de la roue avec précision, réduisant ainsi les turbulences qui, généralement, diminuent l'autonomie des motos électriques. Le sabot moteur suit la même logique. Sa transparence permet d'admirer sa structure tout en offrant aux ingénieurs la possibilité de modeler le flux d'air sans l'encombrement visuel des plastiques traditionnels. Il s'agit d'une fonction aérodynamique dissimulée sous une apparence d'art futuriste. Rien n'est décoratif. Tout est au service de l'objectif, augmenter l'autonomie et optimiser la stabilité. Les plateformes électriques bénéficient davantage de la réduction de la traînée que les motos thermiques, car chaque watt économisé se traduit par une autonomie accrue. Honda l'a bien compris et utilise l'Outlier pour illustrer comment l'aérodynamisme spécifique aux véhicules électriques doit évoluer, libéré des contraintes de l'ère du moteur thermique. Ce système transparent est un message fort. Les motos électriques n'ont pas à reproduire les schémas du passé pour être performantes à l'avenir. Mais le véritable pari technique ne résidait ni dans la carrosserie ni dans le flux d'air. Il se cachait au cœur même des roues, qui est prêt à redéfinir une règle autrefois considérée comme immuable. Et ces roues révèlent la décision la plus audacieuse prise par Honda à ce jour. En attendant de découvrir la suite, préparez-vous à rouler. Des équipements et accessoires fiables et éprouvés sur route vous attendent dans la description. Mécanique des véhicules à 2 roues motrices. Le V-Outlier de Honda se débarrasse totalement de la transmission traditionnelle et la remplace par des moteurs roues indépendants. Ni chaîne, ni courroie, ni arbre de transmission, ni système de réduction qui absorbe la puissance par frottement. Chaque roue génère sa propre poussée, permettant à la moto d'appréhender la traction d'une manière inédite pour les moteurs thermiques. Il ne s'agit pas d'un simple gadget de performance, mais d'une redéfinition structurelle du concept de moto grâce à une propulsion modulaire plutôt que centralisée. Le moteur de moyeu arrière délivre une puissance directe sans perte mécanique. Le moteur de moyeu avant offre des possibilités inédites sur les vélos traditionnels. La traction devient ajustable, l'accélération est plus équilibrée. La stabilité, autrefois purement mécanique, est programmable. La suppression de la transmission allège le vélo, affranchit le châssis et permet un contrôle inédit de la répartition du poids. Cette approche simplifie également tout ce qui nécessitait auparavant une attention constante. Plus de tension de chaîne, plus d'usure de pignon, plus de tension de courroie. La moto devient une machine plus épurée et plus précise, axée sur la conduite plutôt que sur l'entretien des liaisons mécaniques. Ce concept prouve que la propulsion à 2 roues motrices n'est pas une nouveauté, mais une évolution naturelle dès lors que les moteurs électriques s'affranchissent du cadre. Et Honda n'a pas conçu cette machine étrange et avant-gardiste sans une vision plus large. L'Outlier est plus qu'un concept. C'est une affirmation de cap. Pourquoi Honda avait besoin d'un concept aussi audacieux ? Honda a abordé le marché de l'électrique avec prudence grâce à la WN-Sept, une machine aux lignes familières, évitant les innovations techniques majeures. Ce choix conservateur a permis à l'entreprise de prouver sa fiabilité, mais a également révélé une lacune stratégique. Motards et analystes pouvaient constater la participation de Honda à l'électrification, mais son identité dans ce nouvel univers restait floue. La marque avait besoin d'un modèle qui symbolise l'innovation plutôt que l'adaptation, et le V-Outlier est devenu ce véhicule. Conçu pour repousser les limites, non pour satisfaire une demande commerciale immédiate, ce concept, au lieu de perfectionner les modèles existants, les a bouleversés, démontrant ainsi que Honda entendait être précurseur plutôt que de simplement suivre la tendance. L'Outlier offre un terrain d'expérimentation où la conception, l'intégration et les systèmes de contrôle peuvent être explorés sans la pression des délais de production. En la considérant comme une plateforme de recherche à part entière, Honda s'autorise à remettre en question les idées reçues héritées des véhicules thermiques. Elle permet à ses ingénieurs d'expérimenter des concepts trop risqués pour un modèle de lancement. Le rôle de l'Outlier est de faire évoluer la perception des progrès, passant d'une approche par étapes à une véritable réinvention. Elle témoigne de la volonté de Honda de forger une identité électrique fondée sur les opportunités d'ingénierie plutôt que sur les contraintes de son héritage. Sa présence redéfinit les attentes concernant la future gamme électrique de Honda. Et la technologie de batterie qu'elle embarque laisse entrevoir une transformation encore plus profonde. Ce changement marque le début d'une réflexion plus large sur la façon dont Honda définit l'innovation tout au long de son processus de développement électrique. Et la technologie des batteries laisse présager un changement encore plus important. Feuille de route des batteries à semi-conducteurs. La stratégie électrique à long terme de Honda repose sur la transformation du stockage d'énergie, et non sur une simple refonte des châssis de moto. La technologie des batteries à semi-conducteurs est au cœur de ce plan. Les études industrielles démontrent que ces batteries peuvent stocker davantage d'énergie par kilogramme, maintenir leur stabilité sous forte charge et réduire la production de chaleur lors d'une utilisation prolongée. La feuille de route interne de Honda prévoit l'arrivée de batteries à semi-conducteurs commerciales sur les motos au début des années 2030.
L'amélioration de la densité énergétique et la réduction du poids rendront alors l'électrification viable pour les modèles sportifs et de tourisme. La compacité de la batterie de l'EFI Outlier suggère que Honda travaille déjà sur ses futures technologies en fonction de ses objectifs. La taille réduite de la batterie est intentionnelle, car le concept représente l'architecture, et non les performances d'autonomie finale. L'essor des batteries à semi-conducteurs modifie également les priorités d'intégration au sein du châssis. Une réduction significative du poids et du volume permet aux ingénieurs de concevoir des motos axées sur l'équilibre et la centralisation des masses, plutôt que de lutter contre l'encombrement. Les départements de recherche de Honda ont publié des communiqués décrivant leur objectif d'intégrer la structure de la batterie au cadre lui-même, réduisant ainsi les matériaux superflus et améliorant la rigidité. Le positionnement des batteries sous le cadre de l'Outlier préfigure cette orientation, suggérant un avenir où les batteries soutiennent la moto au lieu de simplement y être intégrées. Cette feuille de route définit la stratégie d'électrification de Honda pour la prochaine décennie où chimie et structure convergent. Ces systèmes de contrôle redéfinissent la réaction des futurs châssis sous charge. Mais l'énergie ne représente que la moitié de l'histoire. Le contrôle est l'autre moitié. Ce changement commence par des engagements en matière de recherche fondamentale. Mais l'énergie ne représente que la moitié de l'histoire. Le contrôle est l'autre moitié. Logique de commande indépendante des roues. Le V-Outlier permet à Honda d'étudier la gestion du couple lorsque chaque roue est équipée d'un moteur. Les motos traditionnelles reposent sur une symétrie mécanique et un comportement prévisible de la transmission, contrôlé depuis l'arrière. Les systèmes de moyeux électriques rompent avec ce schéma, ouvrant la voie à la recherche sur la vectorisation du couple, la logique de stabilité et la réponse adaptative de la traction. Honda utilise des simulations internes pour étudier comment de subtils ajustements de puissance entre les roues avant et arrière peuvent influencer l'entrée en virage, l'équilibre en milieu de virage et l'accélération en ligne droite. Au lieu de réagir à une perte d'adhérence, le logiciel de contrôle peut anticiper les conditions en analysant les données des capteurs et en appliquant des corrections précises. Ce travail est fondamental plutôt que commercial. Honda ne promet pas la vectorisation du couple en série, mais développe une bibliothèque de modèles de comportement pour façonner les plateformes futures. L'architecture du véhicule électrique offre aux ingénieurs une totale liberté pour traiter les forces motrices comme des variables programmables plutôt que comme des valeurs mécaniques fixes. Cela transforme la maniabilité de la moto, passant d'un domaine purement physique à un domaine hybride, à la fois mécanique et numérique. Cela permet également à Honda d'explorer comment les moteurs de moyeu pourraient coopérer avec les systèmes de freinage et les stratégies de récupération d'énergie et les capteurs de suspension pour former un système de contrôle cohérent. Cette logique peut naître dans les concepts, mais son influence grandira à mesure que l'électrification se généralisera dans la gamme Honda. Et à mesure que Honda modifie le comportement d'une moto, sa conception évolue également. Cette évolution orientera le développement logiciel de nombreux prototypes électriques à venir. Changement de philosophie dans le secteur manufacturier. L'électrification oblige les constructeurs à repenser l'assemblage des motos, et Honda utilise le V-Outlier pour explorer cette voie. L'architecture à moteur roue élimine chaînes, pignons, courroies, tendeurs et carters associés. Chaque composant supprimé signifie moins de pièces à produire, contrôler et stocker. Les usines gagnent en efficacité grâce à des lignes d'assemblage plus courtes, des contrôles qualité simplifiés et une réduction des risques de panne. L'Outlier démontre comment une moto peut être construite avec un nombre considérablement réduit de pièces mobiles, améliorant ainsi sa fiabilité tout en diminuant les besoins de maintenance. Ces avantages sont essentiels pour la planification de la production, où chaque composant économisé contribue à réduire les coûts et la complexité. Les ingénieurs de Honda voient également dans l'électrification une opportunité de repenser la logique d'assemblage. Si les batteries, les contrôleurs et les moteurs peuvent être standardisés sur plusieurs modèles, les usines peuvent passer de plateformes sur mesure à des unités de production modulaires. Le châssis épuré et les systèmes intégrés de l'Outlier préfigurent cette approche. La clarté structurelle simplifie l'assemblage robotisé, réduit les besoins en soudage et raccourcit le temps de calibration. L'amélioration de la répartition du poids grâce aux moteurs de moyeu facilite également la conception des outillages, en supprimant les décalages causés par les moteurs à combustion. Cette philosophie oriente Honda vers des usines ressemblant davantage à des chaînes de production de véhicules électriques automobiles qu'à des usines de motos traditionnelles, avec une automatisation accrue et une intégration plus étroite entre logiciel et matériel. Pour Honda, l'électrification est un gage de constance dans la production et non de complexité. Mais ce n'est pas au niveau de l'usine que les véritables bouleversements se font sentir en premier. Ces bouleversements naissent de la rencontre entre la technologie et une vision stratégique à long terme. Cette vision guide l'évolution de Honda vers des systèmes de production électrique évolutifs, en avant. Mais ce n'est pas au niveau de l'usine que les véritables bouleversements se font sentir en premier.
Le choc pour l'identité cycliste. La Honda UV Outlier a fait sensation avec une silhouette qui bousculait tous les codes visuels traditionnels de la moto. Sa selle basse, sa position allongée et sa carrosserie transparente remettaient en question la silhouette familière qui a façonné la culture motocycliste depuis plus d'un siècle. Les réactions ont oscillé entre curiosité et perplexité, et tant la machine refusait de se conformer à la tradition. Nombreux étaient les motards qui la décrivaient comme une rupture avec l'esthétique qui définit la crédibilité d'une moto de rue. D'autres, en revanche, y voyaient une opportunité, soulignant que la propulsion électrique permettait aux designers de repenser l'apparence même d'une moto, et non plus celle qu'elle a toujours eue. Cette tension entre tradition et expérimentation a révélé un clivage plus profond. Certains motards estimaient que l'Outlier trahissait l'essence même du motocyclisme, remplaçant les proportions familières par une forme déconnectée de l'histoire. D'autres, au contraire, saluaient cette rupture, arguant que s'accrocher aux formes de l'ère du moteur à combustion limitait l'innovation. L'Outlier a bouleversé les attentes en démontrant qu'une moto du futur n'a pas besoin d'imiter le passé. Elle peut au contraire s'orienter vers une voie guidée par l'efficacité, l'équilibre et les nouvelles exigences de mobilité. Ce clivage culturel a engendré un débat sur l'identité. Les motards ont été contraints de se demander si l'essence même de la moto résidait dans la conception du moteur ou dans la liberté de conception qu'offre une nouvelle source d'énergie. L'Outlier n'a pas apporté de réponse à cette question, mais elle a assuré la poursuite du débat. Et cette tension ne s'est pas cantonnée à la rue. Elle a forcé les autres marques à réagir. Une fois les motards en réaction, les répercussions se sont fait sentir chez les concurrents de Honda. Réaction des concurrents dans l'ensemble du secteur. La présentation de l'EV Outlier a incité les principaux constructeurs à revoir leurs stratégies électriques. Yamaha, qui expérimentait déjà des concepts de motos sportives électriques, a vu dans le pari audacieux de Honda la preuve que des formes non conventionnelles pouvaient séduire le grand public. Les équipes internes de l'entreprise ont accéléré les études de conception, explorant des agencements inédits et de nouvelles interfaces numériques. Yamaha a perçu l'Outlier comme un indicateur que l'innovation ne serait plus jugée uniquement sur l'autonomie ou la vitesse, mais aussi sur la manière dont une moto redéfinit sa présence. Harley-Davidson a réagi avec plus de prudence. Les ambitions électriques de la marque s'étaient ralenties après l'échec de la Livewire, et l'article Outlier a mis en lumière le contraste entre la stratégie mesurée de Harley et la propension de Honda à prendre des risques. L'hésitation de Harley tenait à la difficulté d'intégrer une forme électrique radicale à une marque ancrée dans son héritage. L'article Outlier a incité Harley à afficher une orientation plus claire, ne serait-ce que sur le plan conceptuel. Les constructeurs européens ont suivi l'évolution de la situation avec un intérêt analytique. Des marques comme BMW et KTM ont évalué l'impact potentiel des choix de Honda sur leur propre plan d'électrification à long terme. Sans se précipiter pour imiter le modèle, elles ont reconnu que l'Outlier laissait entrevoir de nouvelles attentes en matière d'aérodynamisme, de conception et de silhouette novatrice. Cette machine a démontré que les motos électriques pouvaient adopter un langage visuel affranchi des contraintes liées à la combustion. Mais la véritable pression s'est exercée ailleurs, au sein même des concessions. Et une fois les concurrents adaptés, tous les regards se sont tournés vers les ateliers. Pour rester au fait des changements qui bouleversent le monde de la moto, abonnez-vous. Impact sur les concessionnaires et les services après-vente. Les motos électriques représentent un défi structurel pour le modèle traditionnel des concessionnaires. La réduction des coûts d'entretien se traduit par une diminution des visites à l'atelier, et donc par une baisse des revenus à long terme pour les garages fortement dépendants des pièces détachées et de la main-d'œuvre. Le concept EV Outlier a rappelé aux concessionnaires que la transition électrique menace un modèle économique fondé sur les vidanges, les contrôles de soupapes et les réparations de la transmission. La simplification des systèmes des plateformes électriques réduit considérablement la liste des interventions d'entretien régulières qui assurent la rentabilité des ateliers. Les concessionnaires sont également confrontés à l'incertitude quant à l'allocation de leur espace de vente et de leurs ressources. La formation des techniciens au diagnostic électrique exige des investissements, tandis que la demande demeure imprévisible. Le rapport Outlier a soulevé des questions quant à la rapidité d'adoption des motos électriques par les consommateurs et à la stabilisation de la disponibilité des pièces, des politiques relatives aux batteries et du soutien des constructeurs. Les ateliers doivent se préparer à un avenir où le nombre de pièces mécaniques circulant dans leurs ateliers diminuera, ce qui les obligera à privilégier les diagnostics logiciels et les procédures liées aux batteries. Cette transition engendre des tensions, car l'écosystème commercial actuel repose sur le volume des cycles d'entretien. Si l'électrification se développe, les concessionnaires devront peut-être revoir leurs sources de revenus afin de tenir compte de l'usure réduite et de la simplification des transmissions. L'Outlier symbolisait cette transformation imminente en présentant une machine aux pièces mobiles minimales.
Et même si les ateliers s'adaptent, l'expérience de conduite elle-même représente le prochain défi. Lorsque le modèle économique s'ajustera, la sensation de conduite deviendra le prochain enjeu majeur. La nouvelle expérience de conduite, les plateformes électriques offrent un niveau de contrôle dynamique que les motos thermiques ne peuvent égaler. Le V-Outlier préfigure un avenir où une logique de stabilité influencera en temps réel les sensations de conduite. Au lieu de se fier uniquement aux actions du pilote et à la réponse mécanique, la machine peut analyser les conditions et contribuer au maintien de l'équilibre, de l'adhérence et de la direction. Cela ne remplace pas le talent du pilote, mais enrichit l'expérience de conduite grâce à des corrections subtiles et imperceptibles. Le réglage du confort est lui aussi voué à évoluer. Grâce à une gestion numérique de la puissance, la machine peut analyser le terrain, adapter son comportement et adoucir sa réponse pour réduire la fatigue. Des ajustements prédictifs de la conduite peuvent s'adapter aux chaussées lisses, aux surfaces irrégulières ou aux changements météorologiques soudains. La plateforme de l'Outlier sert de banc d'essai pour ces possibilités, où le plaisir de conduire ne repose plus tant sur le dépassement des limitations mécaniques que sur l'optimisation de l'interaction entre le pilote et son environnement. Cette évolution ne modifie pas les mécanismes fondamentaux, mais transforme la façon dont la moto interagit avec son pilote. L'expérience devient alors une combinaison d'assistance à la stabilité, de réglage du confort et de réponse électrique fluide. L'Outlier démontre qu'une moto électrique peut offrir une nouvelle forme d'engagement, est façonnée par la technologie plutôt que par les caractéristiques de la combustion. Et lorsque l'expérience de conduite évolue, le paysage mondial suit. Et lorsque la pratique du motocyclisme elle-même commence à se transformer, le monde entier doit s'interroger sur les perspectives d'avenir. Perturbation mondiale de l'industrie. L'Outlier de Honda a créé un véritable bouleversement, bien au-delà de sa phase de lancement. Partout en Asie, les constructeurs ont perçu ce concept comme le signe que les motos électriques entraient dans une nouvelle ère. Au Japon, en Chine et en Inde, les entreprises ont commencé à étudier comment des designs non conventionnels pourraient leur permettre de devancer leurs concurrents traditionnels. Le marché asiatique, déjà très dynamique sur les segments des scooters et des motos électriques urbaines, a adapté ses stratégies pour inclure des modèles électriques plus imposants et plus expressifs. L'Outlier a incité les entreprises régionales à considérer les motos électriques non seulement comme des alternatives aux modèles thermiques, mais aussi comme des supports où de nouvelles formes pouvaient émerger, affranchies des contraintes du passé. En Europe, la réaction a été différente. La pression en matière d'innovation s'est accrue, les marques européennes privilégiant le prestige de l'ingénierie et l'identité du design. Les constructeurs allemands, italiens et autrichiens ont étudié attentivement le message d'Outlier. Ils ont compris que si Honda parvenait à redéfinir les attentes vis-à-vis des motos électriques, les marques européennes se devaient de réagir en présentant leur propre vision. Outlier a ainsi joué un rôle de catalyseur, les incitant à repousser les limites de l'aérodynamisme, de l'intégration et de la planification électrique à long terme. À l'échelle mondiale, ce concept novateur a bouleversé les plans concernant les motos électriques. Les entreprises ont commencé à aligner leur cycle de développement sur l'idée que des designs audacieux et non conventionnels pouvaient définir les marchés de demain. Le modèle Outlier a influencé les négociations commerciales, les prévisions des investisseurs et la planification à long terme. Il a démontré que l'électrification se ferait par bond majeur, et non par étapes progressives. Et une fois que les industries réagissent, les cadres politiques évoluent en conséquence. Politique, réglementation et accélération du passage aux véhicules électriques. La réglementation joue un rôle majeur dans l'évolution des motos. Et l'Outlier est apparu à un moment où de nombreux gouvernements intensifiaient leurs efforts en la matière. Les restrictions relatives au bruit se sont durcies dans plusieurs régions, encourageant des solutions de transport plus silencieuses. Les motos électriques bénéficient naturellement de ces politiques. Et la forme originale de l'Outlier a permis aux décideurs politiques de montrer comment les motos de demain pourraient s'y conformer sans compromettre leur performance ni leur identité. Les objectifs de réduction des émissions continuent d'accélérer la transition vers l'électrification. En Europe et dans certaines régions d'Asie, des objectifs progressifs de réduction des émissions du secteur des transports ont été fixés, et les échéances réglementaires s'étendent souvent jusqu'à la fin des années 2030. Des concepts comme celui de l'Outlier aident les gouvernements à illustrer à quoi pourraient ressembler les motos zéro émission à l'approche de ces échéances. Ces réglementations influencent également les priorités de production des grandes marques, car la conformité devient une nécessité concurrentielle. Les programmes d'incitation accélèrent l'adoption. Subventions, crédits d'impôt et avantages liés à l'accès aux transports urbains favorisent fortement le développement des motos électriques. Le projet Outlier a fourni aux décideurs politiques un exemple concret de plateforme d'avenir prometteuse. Face à l'évolution de la réglementation des transports, les gouvernements considèrent de plus en plus les vélos électriques comme un élément clé d'une mobilité plus propre. La réglementation ne change pas seulement les vélos, elle change aussi les travailleurs. Et lorsque la réglementation se durcit, les travailleurs doivent s'adapter pour survivre.
Conséquence sur la main-d'œuvre et la chaîne d'approvisionnement. L'électrification ne se contente pas de modifier les produits. Elle transforme le rôle de ceux qui les fabriquent. Le passage aux motos électriques réduit la demande de main-d'œuvre mécanique traditionnelle, car les groupes motopropulseurs électriques comportent moins de pièces mobiles et nécessitent un entretien plus simple. Les emplois liés à l'usinage, à la lubrification et au contrôle mécanique diminuent à mesure que les plateformes électriques remplacent les modèles à combustion. Les ouvriers spécialisés dans l'assemblage des moteurs doivent relever le défi de la reconversion ou de la transition vers de nouveaux secteurs. Parallèlement, l'essor des motos électriques crée de nouveaux métiers axés sur l'électronique, l'intégration logicielle et le diagnostic des batteries. La main-d'œuvre évolue vers une expertise numérique, reflétant la transformation profonde des machines elles-mêmes. Les constructeurs investissent dans des programmes de formation pour accompagner leurs employés dans cette transition, mais celle-ci demeure complexe. Les compétences qui ont caractérisé le secteur de la moto pendant des décennies ne correspondent plus aux besoins des chaînes de production de motos électriques. Les chaînes d'approvisionnement évoluent rapidement. La demande de pièces comme les carburateurs, les échappements, les arbres à cames et les boîtes de vitesse diminue, tandis que celle des modules de batterie, des unités de contrôle et des capteurs augmente. Les fabricants doivent désormais faire face à de nouveaux fournisseurs, de nouveaux contrats et une nouvelle logistique. Même à l'état de concept, l'Outlier illustre comment l'électrification bouleverse tout. Et lorsque la situation se sera stabilisée, le sens même du motocyclisme se transformera. À mesure que l'industrie et le travail évoluent, la culture devra répondre à de nouvelles questions. Prévision culturelle sur 10 ans. L'Outlier représente bien plus qu'une simple expérience de design. Elle incarne un tournant décisif dans l'expression du monde de la moto au cours de la prochaine décennie. Sa signification culturelle évolue à mesure que les motards repensent ce qui définit une moto, les silhouettes traditionnelles n'étant plus dominantes. Les 10 prochaines années pourraient voir se dessiner un clivage entre les défenseurs des valeurs de l'ère du moteur à combustion et ceux qui adoptent des formes électriques privilégiant l'efficacité, l'équilibre et de nouvelles formes d'expression. L'évolution des attentes redéfinit le rapport des motards à la moto. Les plateformes électriques attirent de nouveaux adeptes, tandis que les motards de longue date s'interrogent sur la place de ces machines dans l'héritage du motocyclisme. L'Outlier se situe à la croisée de ces deux mondes, remettant en question les idées reçues sur l'identité et la performance. Elle symbolise une décennie marquée non seulement par la technologie, mais aussi par une transformation culturelle. Lorsqu'une moto s'affranchit des règles qui ont façonné son passé, elle oblige les motards à repenser l'avenir. Une machine audacieuse peut inciter toute une culture à redéfinir le potentiel du motocyclisme. C'est le genre de moto qui divise, et c'est justement pour ça que c'est important. Certains motards y verront des progrès, d'autres des problèmes. Il est essentiel que les deux points de vue soient entendus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle moto vous utilisez actuellement. Si vous appréciez les analyses basées sur l'expérience plutôt que sur la course au clic, likez, abonnez-vous et continuez à rouler avec nous.